Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici LB, nous allons faire une petite vidéo. Voilà, c'est dans cette nouvelle chaîne qui va parler de football, qui va parler d'actualité de football, qui va parler de transfert, qui va parler d'analyse des matchs. Voilà, en somme, nous parlons de football. Voilà, notre passion, on peut dire. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler du Classico, voilà, la finale de la Coupe du Roi. Des équipes s'affrontaient, les deux meilleurs de l'Espagne, l'FC Barcelone et le Real de Madrid qui s'imposaient, qui jouaient. Voilà, finalement, l'FC Barcelone s'est imposé. Avant de parler du match, nous allons parler du contexte. Cette saison, il y a une équipe du FC Barcelone qui est, voilà, on peut dire, qui a un jeu supérieur à celui du Real Madrid. Ça s'est vu lors de deux classicos sont joués cette saison, trois même si on met le match amical où l'FC Barcelone s'était imposé. Ensuite, le match de championnat aller classico, l'FC Barcelone s'était imposé 4 buts à 0. Voilà, rafale. Voilà, le FC Barcelone gagne, domine le match. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de discussion à faire. L'FC Barcelone était meilleur. En janvier, il y avait un autre match, un autre classico entre ces deux équipes. L'FC Barcelone s'était encore imposé 5 buts à 2. Encore une démonstration de force, domination totale lors du match, même si le Real de Madrid avait marqué le premier but de la rencontre. Voilà, ils avaient pris une raclée. Hier, c'était la troisième rencontre entre ces deux équipes. Voilà, et avec un contexte particulier, un contexte où la veille de la rencontre, le Real Madrid TV, une équipe affiliée au Real de Madrid, qui appartient au Real, voilà, fait une compilation de vidéos dans lesquelles il y a les erreurs de Burgos contre le Real de Madrid. Burgos, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'arbitre du match qui doit arbitrer la finale. Donc, dans cette perspective, le FC Barcelone, voilà. Et le jour de la finale, comme d'habitude, il y a eu la conférence de presse de Hansi Flick. Ensuite, la conférence de presse des arbitres. Voilà, ce n'est pas d'habitude comme ça. Mais en finale de Coupe du Roi, c'est comme ça. Les arbitres offrent une période où ils vont parler aux journalistes. Ces derniers vont leur poser des questions et ils vont répondre. Dans cette conférence de presse survint le moment où on parle de cette fameuse vidéo. L'arbitre se plaignait en disant que ce n'était pas agréable. Voilà. Son fils, venant de l'école, pleurait en lui disant que des camarades lui disaient que son père était un corrompu, un voleur, voilà. Et voilà, ce n'est pas agréable à entendre. Au moment d'évoquer ce sujet, l'arbitre s'est mis à pleurer. L'arbitre principal et l'arbitre de la VAR s'y est mis lui aussi en disant que cette situation n'allait pas continuer, que ça n'allait pas perdurer, que les arbitres vont dans quelques jours prendre des décisions qui feront parler, une décision historique. Voilà le contexte. Le Real de Madrid a fait un communiqué en disant voilà, à la Liga de prendre ses responsabilités, à demander à ce que l'on change d'arbitre. Et certains même sont allés à dire que le Real Madrid n'allait pas jouer ce match parce qu'ils ont boycotté la conférence de presse. Les photos entre les deux entraîneurs ont été boycottées par le Real de Madrid ainsi que le dernier entraînement. Donc voilà, il y a eu des spéculations, le Real de Madrid ne va pas jouer ce match et autres. Mais non, le Real Madrid a fait un communiqué pour éclaircir à ce sujet en disant que il va bel et bien jouer cette rencontre. Donc c'est dans ce contexte que ce match s'est joué. Donc il y a eu un match voilà, hier à 21h, donc au local, un classico, voilà, une fête, voilà, le stade était rempli, que ce soit par les supporters du FC Barcelone ou du Real Madrid, une très bonne ambiance. Voilà, une rencontre qui est d'emblée dominée par le FC Barcelone. Une première période où le FC Barcelone pouvait se mettre 3, 4 buts. Voilà, une équipe qui domine tout au long de cette première période. Imaginez, le Real Madrid termine cette période avec un but et qui n'est d'ailleurs pas cadré. Imaginez, une domination totale. Voilà. Il y a eu des faits du jeu, nous allons y revenir. En deuxième période, il y a eu, voilà, ça a été équitable.
Le FC Barcelone domine dans les premières minutes. Ensuite, le Real Madrid se révolte, domine à un moment donné jusqu'à même ouvrir les scores. En 8 minutes, ils mettent ce deuxième but et renversent le match. Voilà, nous sommes à un moment où le FC Barcelone est dominé. Le FC Barcelone a du mal à tenir le ballon. On voit des faits de jeu où Pedri perd énormément de ballons, voilà, successivement d'ailleurs. Ils ont du mal à sortir le ballon. Le Real Madrid met un pressing. Quelques temps plus tard, nous sommes dans les 80, voilà, dans les dernières minutes du match. L'FC Barcelone se réveille enfin. Il joue, il commence à sortir des ballons. Et d'un coup, il y a un Lamine Yamal titanesque qui met une passe incroyable pour Ferran Torres, le joker de luxe, voilà, qui remplace Lewandowski, qui n'a pas joué ce match blessé, qui va avoir un face-à-face avec Courtois qui était sorti et qui va mettre ce ballon au fond des filets. Égalisation. Une deuxième période qu'on va voir qui dominait, bon, on va dire pas dominé, mais voilà. Les deux équipes ont donné. Le FC Barcelone a dominé à un moment donné, ainsi que le Real Madrid dans d'autres. Dans d'autres cas, souvent une prolongation qui s'est jouée, voilà, à égalité. Il n'y avait pas grand chose, les joueurs étaient fatigués. À l'image de Pedri qui sort, voilà, le FC Barcelone qui sort, qui se met à jouer avec 5 défenseurs centrales. Voilà, le côté gauche, il y avait euh, Inigo, à droite, il y avait Koundé, dans l'axe, il y avait Araujo et le jeune Koubarsi. Et Eric Garcia qui était dans le milieu défensif, accompagné de Gavi. Fermin était entré du côté du Real, Vinicius était sorti. Voilà, il y avait beaucoup de changements. Et ce match s'est joué comme ça jusqu'à la 115e minute. Modric, qui était entré en jeu, fait une passe dans le milieu de terrain, dans le défense, voilà, au Marocain, Brahim Diaz, qui attendait le ballon. Tout d'un coup, survint Jules Koundé qui prend le ballon, intercepte. Il y avait de l'espace, il y avait une boulevard devant lui. Il avance, il frappe et c'est en fond défilé à la 115e minute de jeu. Voilà, les dés étaient joués, le Real Madrid ne pouvait pas jouer. Voilà, ils étaient contre l'arbitre, il y avait des incidents par-ci. Il y a Rudiger qui jette de la glace à l'arbitre. Les joueurs entraient dans le terrain quand il y avait quand l'arbitre sifflait faute contre le Real. Voilà, du n'importe quoi. Voilà, c'est ainsi que jusqu'à la fin du match, le Real ne reviendra pas. Ainsi, le FC Barcelone gagne ce match. La particularité de ce match, c'est que, voilà, il y avait du n'importe quoi. On voit que le Real avait mis la pression à l'arbitre et le jour J, mais à la mi-temps, on voyait l'arbitre qui n'était pas dans ses bottes, qui essayait de plaire, voilà, qui essayait, quand il sifflait, les joueurs l'entouraient, il expliquait, il prenait le temps. Il y a ce fait de jeu où il siffle penalty de Rafinha. En fin de rencontre, la VAR l'appelle. Avant d'aller à la VAR, il se met à discuter avec le coach du FC Barcelone. Du jamais vu, vraiment. Souvent, ce n'était pas quelqu'un qui discutait trop. Mais ce match, on l'a vu, à chaque décision, il s'expliquait. Voilà, on voyait qu'il y avait la pression. Et ces décisions étaient en faveur du Real Madrid, on peut dire. Parce que si on voit un match où il y a un carton rouge de Tchouaméni qui prend Dani Olmo par derrière, tacle assassin, on voit la cheville de Olmo en bas qui tourne. Voilà, le joueur a mal. Il lui met juste un jaune. Voilà, il y a Ceballos qui se met une gifle. Bon, c'était pas volontaire à Lamine Yamal, mais voilà, qui prend cette gifle, qui tombe. L'arbitre vient, il parle, pas de carton. Il y avait Rudiger qui fait cette faute. Penalty, à mon avis. Voilà, juste avant la penalty sifflée pour Rafinha. Celle-ci, on pouvait dire que bon, il n'y avait pas penalty, ça vrai qu'il y avait la main d'Asensio. Mais voilà, c'est dans ce contexte que ce match, voilà, un match particulier. Vraiment, c'était difficile pour l'arbitre, ainsi que la VAR n'a intervenu qu'une fois malgré des décisions douteuses de l'arbitre. Le penalty non sifflé sur Rudiger qui avait fait une faute visible. Le rouge que devrait prendre Tchouaméni. Et c'est Tchouaméni qui se met à marquer le deuxième but pour renverser le match. À la 78e minute, on voit qu'il y avait vraiment des erreurs par-ci, par-là.
Donc c'est dans cette une impunité, on peut dire, parce que les joueurs du Real se mettaient à entrer dans le terrain, jeter des glaces, à l'image de Rudiger, qui a, voilà, selon les infos, devrait prendre 4 à 12 matchs. Voilà, certains disent qu'il ne prendra que 4, mais voilà, je ne pense pas que ce sera comme ça, parce que ce sont des images vraiment, vraiment honteuses, on peut dire. On ne peut pas, voilà, un match comme ça, à ce niveau, des joueurs donc on retient pour ne pas entrer dans le terrain pour frapper l'arbitre. C'était incroyable. Mais dans ce match, on avait vu, il y a eu des joueurs qui ont fait un match, voilà, des matchs incroyables. Incroyables. On peut parler de Jules Koundé qui fait vraiment, qui récupère les ballons dans la surface. Limite but, voilà. Il y a eu deux occasions sur Bellingham. Il y a eu Eric Garcia qui fait une entrée incroyable. Incroyable. Voilà, il y a eu un Pedri, même si à un moment donné il perdait beaucoup de ballons, mais il a fait un bon match. Il a marqué un but sublime d'une passe qui vient de la Yamal, qui lui aussi avait fait la passe à Ferran Torres, deux passes décisives. Un match où il n'a pas trop dribblé, mais il a été efficace. Voilà, il y a eu Bellingham en deuxième période qui a fait un match incroyable, ainsi qu'en prolongation, il faisait un match bon. Jude Bellingham, l'un des rares joueurs du Real Madrid avec Tchouaméni, a fait un bon match. Voilà, ça a été un match, on peut dire, voilà, ça a été un classico, voilà, un classico avec un rythme effréné. Voilà, il y avait Carvajal sur le banc qui n'était d'ailleurs pas convaincu, qui voulait qu'il est blessé, qui a insulté l'arbitre par-ci. Voilà, c'était un match, un comportement du Real Madrid vraiment qu'on ne peut pas tolérer vraiment. Parce qu'une équipe de ce niveau ne peut pas se permettre de faire ces erreurs. Tu vois l'entraîneur physique qui parle à l'arbitre à la mi-temps, les staff parlent à l'arbitre par-ci, les joueurs par là, Carlo qui prend un jaune. Voilà, c'était du n'importe quoi sur le banc pour une institution aussi grande. Pour le Real Madrid, ça ne devrait pas se passer ainsi. Il y avait un désordre total. Voilà. Et c'est dans cette perspective que le FC Barcelone gagne sa deuxième trophée de la saison et en liste de faire un triplé. Voilà. En championnat, il reste un autre classico. Si le Real gagne ce classico, il va rester un point entre les deux. Ça va se jouer. Mais bon, franchement, on dirait que le FC Barcelone a pris une ascendance psychologique sur le Real. Ça va être difficile pour le Real de gagner. Ce classico, ça va être difficile vraiment. Voilà, c'est une saison, on va dire, où, mais bon, ils restent sur la lutte. Ils peuvent continuer de lutter et essayer de voir s'ils pourront renverser le FC Barcelone. Mais ça va être difficile vraiment à 4 points, à 5 jours, à, si je me trompe, 4 journées ou 5 de la fin. Ça va être difficile de revenir avec cette mentalité. On dirait que voilà, le Real, inconsciemment, s'est vu voilà, perdre et se dirige vers une année blanche. D'ailleurs, on parle de Carlo Ancelotti qui va quitter l'équipe à la fin de la saison. Il y a le Brésil qui postule pour le prendre comme sélectionneur, alors que la saison n'est pas encore finie. Donc, ça veut dire que psychologiquement, cette équipe du Real Madrid est dans le pétrin, on peut dire. Voilà, en janvier, et il faut quand même dire qu'il y a trop de blessés. Ancelotti essaie de faire de son mieux, mais voilà, c'est pas facile quand tu as des latéraux qui sont tous blessés. Voilà, Mendy qui entre, qui joue 8 minutes, qui se blesse. Il y a Farhan Garcia qui entre, qui ne s'est pas échauffé. Hein. Du côté droit, il y a Lucas Vazquez qui n'est pas un latéral de métier. Ensuite, il y a Valverde qui va finir le match à ce côté. En défense centrale, il y a Alaba qui est blessé. Eder Militao blessé. Donc, c'est une équipe où il y a beaucoup de blessures. Mais l'FC Barcelone aussi n'en est pas dépourvu parce que l'FC Barcelone, il y a beaucoup aussi de blessés. Mais bon, ça a été un match. L'FC Barcelone va jouer d'ailleurs le mercredi contre l'Inter de Milan. Un match où l'Inter aussi qui a perdu aujourd'hui, qui avait contre la Roma 1-0, qui avait perdu la semaine passée en finale de coupe contre l'AC Milan 3-0. Donc eux aussi, ils sont à un moment donné où c'est difficile pour eux de gagner. Il n'y a pas la confiance. On doit jouer une demi-finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone qui est d'une forme incroyable, mais qui n'est pas aussi invincible parce qu'on a vu le match retour contre Dortmund. Ils ont failli perdre contre la Celta. Voilà, pas invincible, mais en forme, une équipe qui, jusqu'aux dernières minutes, peut marquer, qui croit en ses chances. Voilà, bon, on peut dire comme le faisait le Real de Madrid l'année passée, mais avec beaucoup plus de style de jeu, la ligne du hors-jeu, les défenseurs, Koubarsi.